Tiens, ici on arrêtait de broyer du noir sur les marchés boursiers. Bonjour Eric. J'ai un challenge énorme, je passe après Patrick Artus. Oui. C'est comme si vous jouez Roland Garros, vous passez après Djoko sur le central. Non, mais compliqué. qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que vous pensez qu'on a peut-être de bonnes surprises d'ici la fin de l'année. Lui, il nous dit quoi? Il nous dit que les marchés boursiers européens ont encore un potentiel de baisse, puisque possiblement la BCE pourrait être plus agressive que ce que les marchés attendent en matière de hausse de taux. Ouais, enfin, vous l'entendez ça? Oui, je l'entends, mais moi ce que je dis simplement, c'est que c'est vrai que la séance de jeudi a été un petit peu bizarre sur les marchés financiers, puisqu'on a a eu une très forte inflation. On a baissé aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais. On a baissé à 5704 points sur le CAC 40, et là on est remonté quasiment aux 6100 points. Ouais. Et on a le sentiment quand même qu'il y a peut-être un nouveau paradigme qui est en train de se dessiner sur les marchés. Les résultats des entreprises, on pensait le pire pour les résultats des entreprises. Je vous rappelle qu'on est au début. Là, on est au début, d'accord. On est au début, mais je vous rappelle qu'en juin, on prévoyait 11% de croissance des bénéfices du S&P 500. Ça a été révisé en forte baisse, on n'est plus qu'à 3%. Ce qu'on a eu en termes de publication, à part Morgan Stanley qui a été décevant vendredi, c'est plutôt pas mal. Ça a permis au marché de rebondir. Quand on voit du côté de la Banque d'Angleterre, vous avez vu de la part de Truss, la première ministre anglaise, elle a viré de son Premier ministre. Elle a viré son ministre des Finances, pardon. Ouais. Elle a changé de virage stratégique en termes de politique économique. Ça a rassuré les marchés, ça a rassuré les marchés obligataires. On a eu quelques indicateurs économiques aux États-Unis qui étaient moins bons que prévus et qui ont dit que finalement, peut-être que la Réserve fédérale ne serait pas aussi agressive. Et donc tout cela a permis au marché de rebondir. Moi, ce que j'ai envie de dire quand même, c'est qu'on est entré dans l'ère de la forte volatilité et qu'il ne faut pas s'étonner à des portes de saloon. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas du tout à une baisse en direct sur les marchés. Et Patrick Artus a peut-être raison, mais tout dépend de où la baisse va commencer. Parce que si on remonte à 6006 et qu'on rebaisse à 6000, c'est sûr qu'on aura perdu 10%, mais on sera parti de 6600 points. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut faire très attention, que le pire n'est jamais sûr. Et regardez les résultats des entreprises françaises, c'est sûr qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Mais on a eu LVMH, Publicis, Française des Jeux, les trois sont supérieurs aux attentes, dans trois secteurs quand même assez différents, puisqu'on pensait que dans la pub, ça serait compliqué. Et ce matin, Publicis a relevé sa croissance organique à plus 8,5% sur l'ensemble de l'année. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'avec un marché qui vaut simplement 10 fois les bénéfices, il ne faut pas non plus être dans un pessimisme exacerbé. C'est pas cher, sauf si les résultats déçoivent, ce qu'on ne voit pas pour l'instant. Mais je pense que s'ils déçoivent, ce n'est pas maintenant. C'est plutôt soit fin du quatrième trimestre, début du premier trimestre 2023, quand les effets de la politique monétaire restrictive se feront sentir. Ce n'est pas tout de suite. L'impact de la politique monétaire, ce n'est pas tout de suite. Donc on peut peut-être un petit peu souffler. Je veux quand même vous dire, mon cher David, que quand on regarde les indices quand même, sur le Nasdaq, on est à moins 33 depuis le début de l'année. Sur le S&P, on est à moins 25. Sur le CAC, on est à moins 16. Donc il y a eu quand même une grosse partie de la baisse qui a eu lieu. Moi je regardais les boîtes américaines, Netflix, c'est moins 60% depuis le début de l'année. Alors ok, Netflix est concurrencé par Amazon, par Disney, ok, le streaming, ça a moins de vigueur en ce moment, mais est-ce qu'il faut brûler Netflix? Tesla, c'est moins 41%. Donc c'est sûr que ça va encore 50 fois les bénéfices Tesla, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a quand même vachement de mauvaises nouvelles qui sont intégrées dans les cours. Certains disent qu'il y a quand même pas mal de mauvaises nouvelles qui sont dans les cours, mais que la vraie récession n'est pas pricée par les marchés. Notamment la récession bénéficiaire, si la récession économique. Écoutez, pour l'instant, si, parce que tout le monde sait que par exemple en Allemagne, en 2023, on va glisser tranquillement vers la récession. Donc c'est quand même intégré dans les cours. Ce qui n'est pas intégré, c'est que si on avait une forte récession. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est infinitésimal. Si on a moins 0,5 ou moins 0,7 en Allemagne, ça ne va pas changer énormément la donne sur les marchés financiers. C'est sûr que si on avait des récessions à moins 2, moins 3, avec une guerre Russie-Ukraine qui s'envenime, etc., ça pourrait changer la donne. Mais ce que je veux dire quand même, c'est est-ce que tout n'est pas pricé dans le cours des valeurs? Je vous donne une autre valeur que j'aime beaucoup, c'est Stellantis. Stellantis, ils ont réussi à avoir une marge équivalente quasiment à celle de Mercedes. On est à 15% de marge. C'est un titre qui vaut un PER de 3. Ratio cours-bénéfice de 3. Donc, est-ce que toutes les mauvaises... C'est cadeau. Non, mais est-ce que toutes les mauvaises nouvelles ne sont pas intégrées dans les cours de Stellantis? Saint-Gobain, c'est un PER de 6 au cours actuel. Alors, ok, vous allez me dire, oui, mais c'est énergivore. C'est sûr, mais ils ont déjà annoncé que ça leur coûterait 2 milliards, l'impact de la haute, de l'électricité, du gaz. Mais ça vaut 6 fois les bénéfices. Ce que j'ai envie de vous dire par là, c'est qu'il y a eu tellement de fortes baisses déjà sur certaines valeurs qu'on a quand même le sentiment qu'on peut peut-être revenir dessus. Même chose sur Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, c'est quand même leader mondial des éditeurs de logiciels. C'est rentabilité de 35%. C'est tous les ans un free cash flow d'1 milliard. Ça perd 35% depuis le début de l'année. Est-ce qu'il ne faut pas revenir sur Dassault Systèmes? Mais ça reste en termes de valorisation quand même. Ça a toujours été cher, mais avant c'était 40 fois les bénéfices. Maintenant c'est plus que 25 fois. Mais Kering, alors prenons une boîte qui a été complètement laissée de côté. Kering, depuis le début de l'année, c'est moins 35. C'est un PE de 13.
est-ce que c'est normal d'appliquer un peu 13 à une boîte qui a quand même du Gucci, du Bottega Veneta, du Saint-Laurent et du Balenciaga? Ce que j'ai envie de vous dire, je ne suis pas d'un optimisme exacerbé, le type complètement débile qui dit ça va monter en ligne droite. Ce que je dis, c'est qu'on risque d'avoir des portes de saloon et que j'ai le sentiment quand même qu'on a fait une grosse partie de la baisse. Même si l'inflation, et notamment son pic, est encore devant nous, le rebond que tentent les marchés est quand même basé sur cette croyance que le pic d'inflation est en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. C'est le chiffre de jeudi. En fait, aux États-Unis, jeudi, qu'est-ce qui s'est passé? Le chiffre d'inflation était pourri dans tous les sens. Ouais. On a commencé à baisser de 2%, et après, les investisseurs se sont dit, et si finalement on n'était pas arrivé au pic d'inflation? Moi, je ne suis pas macroéconomiste, et je n'ai pas les données complètes de la Fed pour vous dire ça. On a quand même le sentiment aux États-Unis que dans l'immobilier, ça commence quand même un petit peu à baisser. Comme l'immobilier, c'est une grosse variable. En Europe, c'est peut-être plus compliqué parce qu'en Europe, et c'est nouveau quand même, c'est qu'on a une inflation par les services. C'est-à-dire qu'on pensait que l'inflation, c'était lié au pétrole et au gaz. Là, on sent très bien que par les services, il y a beaucoup d'inflationnistes. Moi, j'ai beaucoup de potes qui ont des boîtes cotées en bourse, dans l'informatique notamment. Vous augmentez entre 5 et 7% les salaires, quoi. Alors, si vous n'avez pas de pricing power derrière, ça peut être compliqué, mais en général, dans l'informatique, vous pouvez répercuter complètement les hausses de tarifs parce qu'on a besoin de digitaliser. Donc, la fin d'année pourrait nous réserver des bonnes surprises. Non, mais je ne sais pas, quand on réfléchit, je pense qu'on va avoir beaucoup de volatilité en cette fin d'année. On va avoir 2 réunions Fed BCE où on va avoir 75 points de base sur la Fed, c'est sûr, et sans doute encore 75 points de base sur la BCE. Après, il faudra voir. Mais ce qu'il faut bien comprendre sur les marchés, c'est que si sur l'inflation, on avait une légère inflexion en Europe et aux États-Unis, je ne dis pas perdre 3 points d'inflation, mais si on perd. Qu'on ne voit pas pour l'instant. Mais si on voyait moins 0,2, moins 0,3 par rapport à ce qu'on a actuellement, ça peut suffire, pour peu que sur le conflit Russie-Ukraine, on s'aperçoive que finalement, on pourrait négocier, ça peut suffire pour finir l'année un peu mieux. Alors, on ne va pas finir l'année en trombe. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on sera à 7005 en fin d'année. Je ne suis pas euphorique. Mais moi, j'aime pas quand on est dans un consensus fantastique dans les deux sens. Vous vous rappelez qu'on avait vécu ensemble sur BFM, mon cher David, la crise des dot-com en 2000, où on avait une espèce d'euphorie, etc. On a eu un crack énorme. Et je voudrais finir là-dessus. C'est que quand vous regardez le sentiment des investisseurs, notamment aux États-Unis, il y en a beaucoup qui croient à un crack. Il y a une décollecte qui continue sur les actions. Il y a eu encore 7 milliards la semaine dernière. On a eu 37 semaines de décollecte sur les marchés européens. C'est-à-dire qu'en termes de pessimisme, on ne peut pas faire pire. Et donc, souvent, c'est l'inverse qui se produit. Moi, ça fait 30 ans que je suis les marchés financiers. Donc, attendons de voir. Je ne suis pas en train d'être euphorique sur les marchés. Je dis simplement qu'on peut avoir des beaux rebonds. Et quand vous êtes gérant de fonds, notamment, vous ne pouvez pas dire à vos allocataires, à ceux qui ont souscrit dans vos fonds, écoutez, non, je n'ai pas vu le rebond parce que je suis négatif. Il faut être là. Et moi, j'ai le sentiment quand même qu'on a sans doute vu bientôt le plus bas du marché financier. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines. Point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci. Merci, mon cher David.